économique et politique. Le mal est profond. Comment peut-on se développer dans ces conditions? Alors oui, il y a la nécessité de se réapproprier notre histoire. Oui, il faut qu'on apprenne qu'avant Thémis, il y avait Maat, la divinité égyptienne de la justice et de la vérité. Avant La Fontaine, il y avait Ésope. Et que De Gaulle, Leclerc ou Napoléon ne sont les héros de personne en Afrique, contrairement à Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Patrice Emery Lumumba, Ruben Umniobe, Aline Sitoé Diatta, Anna Zinga, Winnie Mandela, Dedan Kimati, etc. Je vous recommande d'ailleurs la lecture du magnifique ouvrage de Karine Silla, Aline et les hommes de guerre, qui vous fera découvrir ou redécouvrir cette incroyable figure de la résistance sénégalaise, héroïne martyre de la lutte anticoloniale et méconnue dans le reste du continent, qu'est Aline Sitoé Diatta, et je vous mets le lien en commentaire. Alors oui, il faut que nous redéfinissions ce que nous appelons école en Afrique, pour que plus jamais des apatames et des paillotes qui s'enflamment pour un oui ou pour un non transforment nos enfants en torches, les faisant mourir atrocement pendant qu'ils sont en classe, si on ose décrire ces lieux ainsi, comme cela a été le cas pour 20 petits anges à Niamey il y a 2 semaines. Mais il faut surtout qu'on mette en place des programmes scolaires qui remplacent le dogme par le débat. Des programmes qui nous apprennent à nous défendre dans la société et à défendre la société dans laquelle nous vivons. Des programmes qui nous fassent passer du statut de population à celui de citoyen, de l'état d'Africain à celui d'humain. Dans le système actuel, les gens comme moi, qui posent des questions, qui disent non, qui ont une autre vision, qui ne se soumettent pas devant l'autorité, surtout quand elle est mal incarnée, sont à combattre, dénigrer et à éliminer. Et pourtant, il faudra bien un jour que les gens comme moi deviennent la majorité pour qu'enfin l'Afrique francophone se libère de ses chaînes mentales, monétaires, économiques, culturelles, spirituelles et politiques. L'école instruit, mais les parents, la famille et la société éduquent. À côté du système scolaire, c'est aussi le système éducatif que nous devons revoir. L'éducation des enfants est primordiale. Si vous êtes parent, je vous en conjure, occupez-vous de l'occupation de vos enfants. Apprenez-leur à être curieux, à utiliser Internet pour se développer, étendre leur savoir. Encouragez-les à discuter, à débattre avec vous, avec d'autres. Apprenez-leur à être décomplexés, sûrs d'eux, pétillants. Félicitez-les quand ils essaient quelque chose de nouveau, même si cela ne réussit pas du premier coup. Formez-vous vous-même pour pouvoir former mieux vos enfants, leur donner ce que vous n'avez pas pu avoir. Si vous le pouvez, mettez vos enfants dans un système anglo-saxon. Et si jamais vous n'avez pas les moyens de le faire, ayez recours aux possibilités de formation complémentaire gratuite qu'offre le monde moderne. Parlez-leur vos dialectes à la maison, mais veillez à ce qu'ils apprennent l'anglais, l'espagnol, le chinois ou l'allemand à l'école. Ça leur donnera des racines, tout en les dotant des ailes qui leur permettront de se déployer dans le monde. Quand vous voyez vos enfants s'intéresser à la nouvelle économie, aux crypto-monnaies, à l'intelligence artificielle, encouragez-les au lieu de les décourager ou de les moquer. Et vous, les jeunes, faites un usage intelligent des nouvelles technologies. N'utilisez pas seulement vos forfaits data pour suivre des clashs et des buzz insipides sur le net ou insulter les autres sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous pour suivre des MOOC. MOOC, ça signifie Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts à tous et le plus souvent gratuits. Téléchargez la constitution de votre pays et lisez-la. Apprenez-la, discutez-en avec vos parents, avec vos amis. Quand quelqu'un dit quelque chose, ne soyez pas paresseux. Le temps que vous prenez pour écrire « quelle est ta source ?» ou bien « insipide, ça veut dire quoi ?» C'est le temps que vous auriez pu prendre pour googler et chercher vous-même la source, les définitions et les informations complémentaires. Vous savez tous chanter les hits de Burna Boy, Rihanna, Bruno Mars. Ne vous contentez pas de répéter les paroles sans savoir ce qu'elles signifient.
Cherchez la traduction en ligne, comme ça vous apprendrez l'anglais sans même vous rendre compte. Ne bâclez pas tout, apprenez à avoir de la ressource. Un exemple. Créer une chaîne YouTube avec votre propre contenu vous donne de l'expérience et pourquoi pas des compétences en tant que producteur, réalisateur, scénariste, ingénieur son, acteur, monteur, graphiste, photographe, publicitaire, etc. Ces expériences et compétences pourront vous être utiles, vous ouvrir des débouchés professionnels, vous créer des sources de revenus et vous permettre de vous développer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Que chacun fasse sa part pour que nous puissions enfin sortir de cette usine de production de perroquets et de marionnettes appelée école dans le système francophone, que nous avons hérité de la colonisation et qui nous a servi et nous exclut de la compétition mondiale jusqu'à ce jour. En attendant que nous portions à la tête de nos États des gens qui vont investir massivement dans le développement du capital humain, car notre seule vraie richesse, c'est le talent, l'intelligence, la formation, la mentalité, les principes et les valeurs des hommes et des femmes qui constituent notre société. Commençons déjà nous-mêmes à sortir du gouffre en s'instruisant, en éduquant correctement, en construisant notre esprit critique, en élargissant nos compétences et notre horizon. Libérons-nous. Let's go. À bientôt.